Bonjour tout le monde. Alors j'espère que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment ou pas trop mal, hein. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Encore aujourd'hui, il y a Snap là qui a abaissé ses prévisions et derrière tout le Nasdaq, ça entraîne tout le Nasdaq dans le rouge. Alors aujourd'hui, une vidéo vraiment très courte, hein, pour commenter la publication des résultats semestriels de Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, pour moi, c'était la publication de la semaine, étant donné qu'en ce moment, déjà, on a peu de publications. On est un peu dans le ventre mou des publications. On est en pleine période des assemblées générales. Ça va durer encore pendant pas mal de semaines. Et donc, dans ma newsletter au format PDF et vidéo, j'expliquais ma thèse sur Compagnie des Alpes, pourquoi je m'attendais à de bons résultats, etc., etc. Donc, de toute façon, toute cette partie de cette newsletter sera collée à l'introduction là que je suis en train d'enregistrer. Donc vous verrez ça. Donc pourquoi je m'attendais à ce que cette publication soit bonne? Eh bien, en fait, la société, donc, elle avait déjà dévoilé, à l'issue du premier semestre, elle avait dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 16%, une hausse de 16% par rapport à l'exercice 2018-2019, par rapport à la période avant Covid. Donc, c'est vrai que pendant le Covid, Compagnie des Alpes, c'est les stations de ski, leur activité, donc ils n'ont pas fait grand-chose. Et c'est vrai que là, une hausse de 16%, c'était déjà une belle croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2018-2019. Et moi, je m'attendais justement à ce que la rentabilité suivre même plus fortement, que je m'attendais à une rentabilité en forte hausse. Je m'attendais à des résultats semestriels en forte hausse par rapport à ceux de 2018-2019. Donc tout ça, je l'ai exposé à mes abonnés. Donc j'ai regardé les résultats 2018-2019. La société avait dégagé un RN de 64,6 millions. Donc ce qui était plutôt pas mal, qui était quand même en baisse par rapport à l'année précédente. Donc moi, j'avais un objectif prudent. Étant donné que le chiffre d'affaires est en hausse de 16%, je me disais, bon, la société devrait nous annoncer un bénéfice net, allez, en hausse de 20%. Mais voilà, je m'attendais à plus, mais je voulais avoir un objectif plutôt prudent et puis de sorte comme ça être agréablement surpris. Donc 70 millions, même je visais 70 millions. Alors il faut savoir que Compagnie des Alpes, les trois quarts de son bénéfice, même voire les 5 sixièmes de son bénéfice est réalisé à l'issue du premier semestre. Donc 70 millions, ça pouvait nous donner sur l'année peut-être du 80 millions. Donc 80 millions, et ce que j'expliquais, 80 millions, lorsqu'on calculait le PER, ça nous donnait un PER aux alentours des 8. Donc la société, donc voilà, j'expliquais tout ça à mes abonnés. J'expliquais tout ça à mes abonnés et surtout, voilà, je disais que j'allais y prendre, je pensais, je m'attendais à un peu de spéculation. Alors on en a eu un petit peu en début d'après-midi, puis après c'est retombé parce que de toute façon les marchés étaient mal orientés. Je m'attendais à un peu de spéculation, bon, on en a eu un tout petit peu. Et puis surtout, voilà, j'expliquais que j'allais y prendre part et que je jouerais les résultats. C'est-à-dire, bon, j'aime pas trop ce terme de jouer, mais que j'allais prendre une position et que j'allais conserver au-delà de la publication. Alors attention, faut vraiment pas le faire, faut pas le faire tout le temps, hein, faut vraiment le faire quand on est sûr de soi. Et donc moi, par rapport aux arguments que j'avais présentés, moi, ça me semblait presque évident que la société allait publier des résultats semestriels en hausse. Donc tout ça, je l'ai expliqué. Et puis finalement, la société donc, a publié un RN au-delà de mes prévisions, puisqu'en fait, ils explosent le consensus. En tout cas, ils explosent mes prévisions, ils explosent mon consensus, puisque là, la société est parvenue à dégager sur le seul premier semestre un RNPG de 112 millions d'euros. 112 millions d'euros, même en considérant que la société, sur le deuxième semestre, elle va dégager, grâce au musée Grévin, etc., qu'elle parvient à dégager un RN sur le deuxième semestre autour des 10-15 millions. 10-15 millions, ça nous donnerait un RN de 127 millions. 127 millions. Et quand on calcule le PER, 127 millions, ça nous donne un PER autour des 5. Et là, franchement, la publication est... alors, je m'attendais 70 millions, allez, 80 sur l'année. Mais par contre, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Donc, moi, quand je vois ce genre de publication, je me dis, demain, le titre devrait vraiment... s'il ne prend pas 10%, je trouverai que le marché ne saluera pas la publication à sa juste valeur. Donc je vous dis à demain, et puis voilà, donc un titre à suivre, Compagnie des Alpes, qui a vraiment dévoilé des résultats assez incroyables. Et aussi, tout ça pour vous dire aussi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que là, sur le RN du premier semestre, regardez, la société arrive à dégager un RN de 112 millions.
Et lorsqu'on regarde les résultats, enfin l'historique des résultats, enfin des 4 derniers exercices de Compagnie des Alpes, 112 millions sur un premier semestre. Et regardez par rapport aux autres, résultats annuels, hein, c'est vraiment là, vraiment la société, je pense qu'elle a dépassé les attentes de nombreux analystes. Bon, c'est vrai que là, les 110 millions, ça correspond à la période Covid. Là aussi, période Covid. Et là, maintenant, on devrait, je pense que sur l'exercice 2022, alors on le saura vraiment l'année prochaine, dans 6 mois, lorsque la société publiera ses résultats annuels, on devrait avoisiner les 120, 125, 130 millions. Donc un titre qui est peu valorisé et je m'attends demain à ce que le marché salue donc cette excellente publication des résultats semestriels de Compagnie des Alpes. Et puis là, ce qui va suivre derrière, c'est l'extrait de la newsletter de ce week-end qui parle de Compagnie des Alpes. Allez, à bientôt. Le mardi, pour moi, c'est la publication de la semaine, c'est les résultats semestriels de Compagnie des Alpes. Donc, Compagnie des Alpes, j'en ai parlé dans les précédentes newsletters. Donc, chiffre d'affaires de 540 millions, donc en hausse par rapport à la période avant Covid. Hein. Donc là, on est en hausse de 16,2%. Donc moi, après, je suis allé voir 16,2%, donc vraiment un excellent chiffre d'affaires. Et donc, je suis allé voir les résultats semestriels de cette année 2018-2019. Et étant donné que le chiffre d'affaires est en hausse de 16%, je m'attends à ce que ce résultat net soit aussi en hausse par rapport à celui de l'année 2018-2019. Donc, je ne serais pas surpris qu'on soit autour d'un RN pour la Compagnie des Alpes qui pourrait avoisiner donc les 68-70 millions. Donc 68-70 millions. Alors je rappelle quand même que la société réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires, je crois que c'est les trois quarts de son chiffre d'affaires sur le premier semestre, parce que c'est vrai que Compagnie des Alpes, leur activité, c'est les stations de ski. Donc la grosse partie de leur chiffre d'affaires a été réalisée donc, sur ce premier semestre. Alors après, la Compagnie des Alpes, c'est aussi le musée Grévin, c'est d'autres choses. Donc il y a quand même une partie du chiffre d'affaires je crois que c'est le quart du chiffre d'affaires est réalisé sur la deuxième partie de l'année. Donc par contre, voilà, grosso modo, la rentabilité qui est dégagée sur le premier semestre, c'est un peu la rentabilité sur l'année. Donc si la société arrive à dégager 68-70 millions, ça nous donne un PER qui est inférieur à 10. Inférieur à 10, et quand on regarde les ratios historiques de Compagnie des Alpes, là on est largement on est en deçà des ratios historiques de Compagnie des Alpes. Donc je trouve que la société, pour moi, a un potentiel haussier. Alors potentiel haussier, on va dire sur un moyen terme de 20-30%, mais je pense que là on pourra avoir un peu de spéculation sur le titre avant la publication, d'accord. Et puis après on pourrait avoir le marché qui salue le redressement de la rentabilité de la société Compagnie des Alpes. Donc voilà, je m'attends à de la spéculation et je m'attends aussi à ce que le marché salue. Et donc je pense que je vais prendre une ligne de Compagnie des Alpes avant la publication de ces résultats semestriels. Donc là, c'est ce que je vous explique, c'est ce que je vous ai expliqué. Et voilà, je pourrais y prendre part et même d'ailleurs jouer, j'aime pas trop ce mot jouer, mais jouer les résultats. Donc conserver, ça veut dire conserver au-delà, c'est-à-dire que je prends part, donc je me positionne peut-être 1 ou 2 jours avant en espérant, en pensant que le titre, ça spécule sur le titre, et après je conserve et j'attends que la société publie. Et je vends après la publication. Alors je vends peut-être pas le jour même, j'en sais rien, on verra. Peut-être que je vends à l'ouverture de la publication, on verra. Mais en tout cas, c'est comme ça que je compte procéder sur le titre, me positionner avant et garder au-delà de la publication. Par contre, c'est pas du tout c'est plutôt un trade spéculatif. Je ne compte pas garder du Compagnie des Alpes pendant des semaines et des mois. C'est vraiment conserver le titre pendant quelques jours.